Stand of Freedom, une énième manipulation? C'est ce que je ressens et je vous explique pourquoi. Je démarre par l'aspect positif du film, ça va aller vite. Il permettra très certainement aux retardataires de se mettre au parfum, en mettant en lumière l'évidence du calvaire de nos enfants dans ce monde de cinglés. Et donc de rappeler à veiller précieusement sur ses progénitures. C'est déjà pas mal. Allons fouiller les réelles intentions à présent. Déjà, la censure est aussi un excellent moyen de faire la promotion d'un film. N'oubliez pas la puissance des réseaux sociaux pour faire la promotion de quelque chose de soi-disant subversif. J'ai donc perdu mon temps pour m'en faire une réelle idée. C'est un film à l'américaine, ni plus ni moins. Pas de dénonciation particulière, absolument rien de neuf pour ceux qui connaissent le sujet. Pas de quoi s'emballer comme des puces autour d'un tel projet. Ils ont visiblement eu retour sur investissement sur une thématique qui est étrangement mise en avant. N'est-il pas étrange de laisser s'exprimer un Gérard Fauré chez Hanouna? Un Carl Zero sur CNews? En vous faisant croire que ces médias n'avaient absolument pas prévu le fait qu'ils aillent si loin dans le sujet. Je fais l'impasse sur les dossiers des protagonistes du film, c'est pas toujours très propre, mais vous irez vous renseigner par vous-même. Parce que les vrais ont plutôt tendance à finir dans le trou qu'au cinéma ou sur les plateaux de télévision. N'oubliez pas la fameuse technique de la révélation de la méthode, qui consiste à banaliser les choses pour les rendre acceptables. Trafic d'enfants, pédocriminalité, adréno, et tant d'autres sujets dont il est préférable de ne pas évoquer ici. Donc, que nous apporte ce film? Si ce n'est évidemment nous mettre dans un état émotionnel déplorable, favorisant notre colère et nous mettant face à notre impuissance. Pensez-vous que seulement prendre conscience du trafic d'enfants suffira à l'endiguer? Surtout lorsqu'on sait qui tire les ficelles et avec quels moyens colossaux. Alors, que va induire ce sentiment de peur et d'impuissance généré par ce film? Quelle est la réaction des parents craignant la perte de leur enfant? Augmenter leur vigilance, évidemment, mais surtout, demander toujours plus de sécurité. La solution est toute trouvée, c'est la puce, la balise GPS sous la peau. Une RFID avec la carte d'identité, la carte vitale, la carte bancaire, etc. Ça fait longtemps qu'ils nous matraquent avec cette technologie, ça tombe plutôt bien. La pédocriminalité est aussi un excellent moyen marketing, pour vous faire consentir à adopter le pire. Si vous voulez étudier de vrais dossiers, penchez-vous sur l'affaire Zandvoort. Redoublez de vigilance et restez branchés.